vidéo bilan, nos intervenants vont nous présenter leurs conclusions sur la gestion de la coopération transfrontalière lors de cette crise sanitaire, ainsi que leurs préconisations pour le futur de cette même coopération. Par la même occasion, ces intervenants vont nous livrer leurs ressentis sur le devenir de cette coopération. Donc là, il y a différentes choses à dire, je pense. C'est vrai que là, cette situation, cette année 2020, par rapport à c'est quelque chose qu'on a présenté, nous, dans le bilan de l'Eurorégion, juste hier. Et on l'a vu pendant cette année. Et ça a été une année compliquée pour la coopération transfrontalière, évidemment. D'un jour à l'autre, on a vu la frontière fermée quand c'était quelque chose qu'on ne pensait pas. Enfin, nous l'équipe de l'Eurorégion, on est une équipe jeune, on n'avait jamais vécu la fermeture de la frontière. Et donc là, on pouvait imaginer que ça allait être une année assez compliquée pour la coopération transfrontalière. Évidemment, dans un sens, ça a été une année compliquée, avec tout ce qu'on a dit. Mais au contraire aussi, au niveau des projets transfrontaliers, des relations transfrontalières entre les entreprises, par exemple, entre les universités, les étudiants, etc., ça a été une année aussi où on a beaucoup travaillé. Par exemple, nous, au niveau de l'Eurorégion, on a 2 appels à projets, on finance des projets transfrontaliers. Cette année, pour les 2 appels à projets, on a eu le double de candidatures que jamais. Et c'était le premier appel à projet était en mai, plein confinement, et on a eu le double de candidatures que normalement on avait. Donc ça veut dire que vraiment la coopération transfrontalière est nécessaire et que les agents, les porteurs de projets sont prêts à continuer, sont plus prêts que jamais à continuer dans cette dynamique. Donc j'espère et je pense que la coopération transfrontalière vraiment aura une évolution très favorable les prochaines années. Nous et d'autres structures de coopération transfrontalière, on travaillera pour que ça soit une réalité. Et aussi, il faut profiter, je ne sais pas si le mot c'est profiter, mais bon, il faut aussi se rendre compte que dans cette situation, nous avons montré que le monde peut s'arrêter d'un jour à l'autre et que aussi les relations de proximité comme on peut les avoir dans le territoire euro-régional, l'internationalisation de proximité, l'effet que la chaîne de valeur soit, de créer des chaînes de valeur au niveau euro-régional, c'est aussi une opportunité pour la coopération transfrontalière et il faut en profiter. Si on sort de ce contexte et de la crise sanitaire et de la relation à l'État, et à la particulier du contexte de la coopération transfrontalière en France, comme vous le savez, qui se fait dans un cadre constitutionnel et légal, en lien avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, et le fait que la coopération transfrontalière a survécu, je dirais, à la loi NOTRe comme une compétence générale. Donc toutes les collectivités territoriales peuvent agir en matière de coopération transfrontalière. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup eu des approches bilatérales entre collectivités en matière de coopération transfrontalière. La communauté d'agglomération Pays Basque avec le Guipuscoa ou le gouvernement basque et la communauté franco-navarra, le département de idem. L'Eurorégion, c'est pas bilatéral, c'est trilatéral, mais il y a plusieurs niveaux, je dirais, de coopération et chaque institution a une totale liberté et une compétence à agir en matière de coopération transfrontalière. Donc pour moi, l'avenir de la coopération transfrontalière sur notre territoire, ce serait comment on invente une forme de multilatéralisme. On a aujourd'hui du bilatéralisme, voire du trilatéralisme qui fonctionne bien, avec des conventions, des projets, voire des institutions, avec le GECT qui est notre région. Sauf qu'on se rend compte que pour être le plus efficace possible en matière de politique transfrontalière et pour répondre à la question de la symétrie institutionnelle et de la complémentarité de compétences, c'est le mode projet qui fonctionne. Donc on arrive à fonctionner de manière multilatérale dans la gestion des projets structurants, que ce soit en termes de politique linguistique, de politique en faveur de mobilité ou de développement économique. Autant au niveau politique et institutionnel, on n'a pas encore franchi le cap du multilatéralisme. Et je pense que c'est un des gros enjeux des années à venir en matière de coopération transfrontalière sur notre... Hauteskundeak pasatu arte, pentsatzen dut horrela segituko dugula. Izan da COVID-aren gaia, izan bada migranteen gaia, egun hauetan, hori izugarria da. Ikusten ditugu egunero Hendaiako zubian, pasatu nahi dute, ezin dute pasatu, orduan entsaiatzen dira bidasoatik pasatzen, ailegatzen dira bideaturat, eta entsaiatzen dira Baiona aldera joaten, edo hemendik, Sarako mugatik pasatzen dira.
batzuk, joaten bali mazara Bizuniagako mugarat, batzuetan hor dira militarrak, eta bertze batzuetan jandarmak. Militarrek usten dute pasatzen, jandarmek ez dute usten pasatzen. Euren artean ez dira ados jartzen, eta biak dira Frantziar gobernuko polizia, gure ahmada, eta eurek ez dute ez da adostasunik euren artean. Nor tokatzen den, pasatzen altzara, edo ez, dependitzen du. Ez da egitazko pentsamendurik ez dut ikusten, ez dut logikarik ez dut ikusten horretan, ez dakit. Ez naiz behikoja. Ikusita ze gertatzen ari da norai, izan ditugu urte nahiko lasaiak eta uste dut gauzak gogortzen ari direla. Eta horrek beldurra ematen dit, piskat, kezka, bat. Moi, je trouve que toutes ces structures transfrontalières sortent vraiment renforcées de la crise. Alors, elles ont eu des difficultés à fonctionner, ça a été terrible. Moi, j'ai échangé avec les acteurs de la coopération transfrontalière. C'était une période très difficile pour ces acteurs. Néanmoins, dans beaucoup de régions, c'est vers eux que se sont tournés les gens, parce que les gens étaient totalement désemparés. Les travailleurs frontaliers, les citoyens, les consommateurs. Quand ils avaient des questions, ils se sont tournés, et il y a eu beaucoup de questions, notamment liées au travail, ils se sont tournés vers ces acteurs du transfrontalier. Et donc, ces acteurs du transfrontalier, ont dû chercher des réponses qu'ils n'avaient pas forcément, ont dû créer, ont dû être très créatifs pour favoriser, pour rendre plus fluides les échanges. Ce sont eux aussi qui ont mis en contact parfois des médecins d'hôpitaux de part et d'autre. Donc, vraiment, ce sont des gens qui ont joué un rôle essentiel. Et moi, je pense que ça a plutôt renforcé ces structures transfrontalières. Ça leur a donné plus de visibilité aussi sur le territoire, auprès des citoyens, mais aussi auprès des décideurs, que ce soit nationaux ou européens. Il faut qu'on s'organise mieux, il faut plus d'échanges d'informations et il faut plus de coopération entre les différents échelons, entre le niveau européen, le niveau français, enfin le niveau national et les structures plus décentralisées sur les frontières, quoi. Parce que je dirais, bien évidemment, pour mettre en place une action, il faut généralement un cadre législatif, transfrontalier ou encore national. Mais pour mettre en place ce cadre, il faut également savoir quelles sont les attentes du terrain, quels sont les besoins, quelles sont les difficultés et quelles sont les opportunités. Donc, je trouve que l'étude qu'a fait la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, dans ce sens-là, va nous aider. Elle montre bien le rôle essentiel qu'a joué cette coopération sur le terrain. Donc, c'est quelque chose de très important, mais ça ne doit pas rester cantonné au territoire. Il faut plus d'échanges avec les structures et avec les élus européens. Nous, on espère, et je crois qu'on y arrive, à minima qu'il y ait un dialogue qui soit mis en place entre ceux qui ont les compétences régaliennes et ceux qui ont une libre administration, qui jouissent de la libre administration des collectivités territoriales et qui ont une compétence partagée en matière de coopération transfrontalière. Très clairement, les collectivités territoriales n'ont pas à être associées dans la prise de décision, mais à minima, elles devraient être écoutées. Et à partir du moment où il y aurait des décisions à prendre sur la frontière, à la frontière, ce serait intéressant d'échanger avant pour prendre peut-être les décisions qui seraient les plus efficaces pour répondre aux enjeux sanitaires ou sécuritaires, tout en ne paralysant pas la vie transfrontalière et la coopération. Primero, comunicación e información y que se nos tenga en cuenta a los municipios aquí, porque como he dicho antes, las decisiones las toma el prefecto en Francia y aquí el
el delegado del gobierno que tiene Navarra en nuestro territorio, ¿no? No se nos consulta, no se nos pregunta, toman la decisión y luego nosotros pues sufrimos esas consecuencias. La solución sería comunicarnos, que nos tengan en cuenta, que nosotros hagamos nuestras propuestas, un poco para que ellos también sepan cuál es nuestra realidad aquí y tomar decisiones conjuntamente. Eso sería lo ideal. 2003an bere joaren gaia izan zelarik, soluzionak aurkitu zituzten, mugak idekiak utzi zituzten, jarri zituzten tapizak lurrian produkto batzuekin, eta mugak uzietatik pasatzen altzen. Gaur egun mugak etxi dituzte, eta nik uste dut mugimendu hori dela, Europar osoan ikusten ari garen mugimendu bat, jesuma bakotxa ari da esten, eskuin muturra ari da gero eta toki handiagoa hartzen, eta genera Frantzian pentsatzen dut, Macron jaunak hauteskundeak hor dituela bere buru xoko batean, eta ari dela hori ere lantzen, beraz gu gaixoak erdian baituak sentitzen gara. Estos controles no las decidimos nosotros, las decide el Estado francés y el Estado español en este caso, no es competencia nuestra y a nosotros nos las imponen. Nos dicen, bueno, la frontera está cerrada y fue más por parte francesa que la española. La parte española era más flexible en ese caso y entiendo que en tiempos de pandemia hay que reducir la movilidad y es importante porque no incluso a nivel transfronterizo, a nivel estatal, aquí de ir de una provincia a otra también estábamos aislados, cerrados perimetralmente, pero entendemos que si la gente tiene que ir a trabajar, pues tiene que haber unas medidas flexibles de la gente transfronteriza trabajadora que pase de un lado a otro, todas estas relaciones familiares, afectivas también. Y la frontera de Beovia, el paso estaba abierto, en Dancharinea también, ¿y por qué aquí no? Entonces, aquí la gente para trabajar tenía que dar mucha vuelta. Medidas y controles fronterizos hay que tomarlas, pero con un poco pensando en la realidad particular que tenemos aquí. Enfin, pour le travail transfrontalier, les problématiques les plus récurrentes c'était que les contrôles dans la frontière, chacun demandait un truc. Il n'y avait pas d'homogénéisation dans le papier à demander. Ça, c'est quelque chose qui a provoqué vraiment beaucoup de queues, beaucoup d'incertitudes aussi, surtout parce qu'ils ne savaient pas le jour s'ils allaient passer ou pas. Enfin, c'était un peu au hasard. On va voir si aujourd'hui je passe ou je ne passe pas parce qu'ils sont d'accord ou pas avec les attestations de documents que je présente. S'il y aurait eu une attestation, je ne sais pas, et donnée par les mairies ou par même les États s'ils auraient souhaité, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais par les mairies frontalières en disant je certifie que cette personne est un travailleur transfrontalier et qu'il soit reconnu par les forces de l'ordre espagnoles et françaises, ça aurait été vraiment quelque chose qui aurait changé la vie quotidienne. Moi-même, j'habite entre Vitoria au Pays Basque et en Euskadi et Cibourg, ici au Pays Basque français. Donc, je passais presque la totalité du temps à Vitoria, mais quelques jours par semaine ici à Cibourg. Et un lundi, j'étais à Pau en réunion présentielle, et on m'appelle de Vitoria disant que mon conjoint avec lequel j'habite était testé positif en Covid. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, je vais aller me faire des tests là, rapidement, évidemment à Cibourg, parce que j'étais sur Cibourg. Bon, j'étais sur Pau, mais je suis rentrée à Cibourg. Et on a demandé, et comme à Cibourg j'habite avec mon frère, on a tous les deux demandé de se faire le test PCR à travers sur Internet, on pouvait prendre un rendez-vous, etc. Quand on est arrivé, comme on est toutes les deux espagnols, apparemment en France, à l'époque c'était en septembre, à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas, il faut que la CPAM vous contacte pour vous donner rendez-vous et prendre un test PCR et le prendre en charge, etc. Et comme c'était pas le cas, quand je lui ai expliqué, mais je suis carte contact, mais en Espagne.
comprenait rien, la dame, enfin, elle ne savait pas de quoi je parlais, comment ça pouvait être que j'avais un cas de contact en Espagne quand on est à 10 km de la frontière. Et du coup, elle m'a dit, non, du coup, on ne peut pas vous faire le test PCR. Elle dit, mais je suis cas de contact direct et il faut que je me fasse le test. Et finalement, elle m'a dit, bon, ok, d'accord, mais du coup, comment on va pouvoir envoyer les résultats si vous n'avez pas de comment on va le mettre sur la base de données si vous n'êtes pas, on n'a pas de cas de contact sur la base de données française, etc., etc. Bon, finalement, on m'a fait le test PCR. Et tout ça, c'était, disons, moi j'ai eu l'appel le lundi, je me suis fait les tests mardi matin, et mardi après-midi, on m'appelle du service sanitaire d'Euskadi pour me dire, vous avez été cas de contact de cette personne, venez vous faire un test. Je dis, oui, mais moi, là, je suis à Cibourg, je suis en France. Comment c'est possible? Vous êtes en France, mais il faut que vous... Mais non, je me suis fait un PCR ce matin. Ah, ok, en France. Claro, là, et comment on va mettre en compte les bases de données des PCR en France, Espagne, etc., quand on est vraiment à côté. Et pas seulement ça c'est quelque chose juste du service sanitaire d'Euskadi. Moi, j'habite à Vitoria. Je lui ai dit, bon, je peux aller me faire un autre test, si vous voulez, mais à Irún, juste à l'autre. Ils ont dit, bon, d'accord, on va voir en interne comment on peut ramener vos données d'Irún à Vitoria. Bon, bref, ça, c'était leur problème. Mais quand je suis allée à Irún, on m'a dit, non, mais... Parce qu'en plus, moi, j'avais déjà passé le virus. Enfin, j'avais déjà eu le virus en mars. Du coup, sur mon dossier médical en Euskadi, il y avait marqué que j'avais des anticorps. Et voilà. Et quand je suis arrivée à Irún, me faire une deuxième PCR, là, dans ce cas-là, ils m'ont fait un test de sang. Et j'avais dit voilà, que j'avais été en contact ici, mais que j'avais déjà eu le négatif de la PCR à Cibourg. Ils ont complètement pété un plomb, enfin, ils ne savaient pas comment ça marchait. Donc voilà, et un exemple très basique, mais il y a beaucoup de monde qui a eu ça. Pour les citoyens transfrontaliers, on peut être cas de contact de part et d'autre, et les systèmes sanitaires ne sont pas homogénéisés, ne sont pas harmonisés pour pouvoir prendre en compte les PCR de part et d'autre. C'est quelque chose qui va nous arriver avec les vaccins, c'est sûr.